Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodomo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler d'une Power Station comme vous pouvez le voir, donc une Power Station de la marque All Power et pas une petite Power Station parce que là c'est une Power Station qui va pouvoir nous délivrer jusqu'à 2500 watts. Enfin, on va pouvoir y brancher des appareils cumulés d'une puissance de 2500 watts, donc c'est déjà une belle bête. Donc on va faire comme d'habitude le tour de l'appareil, voir un petit peu tout ce qu'il y a sur l'appareil au niveau visuel. Je vais vous parler évidemment des caractéristiques. Et puis, on va faire quelques tests sur le produit pour voir un petit peu les capacités et qu'est-ce que donne cette Power Station. Alors, parlons caractéristiques de cette All Power. Donc, déjà, la référence, c'est la R2500. Donc, R2500, pourquoi? Parce qu'on va pouvoir y brancher des consommateurs qui vont consommer jusqu'à 2500 watts. Donc, soit un seul appareil qui va, lui, consommer 2500 watts, soit plusieurs appareils qui, la consommation cumulée fera donc 2500 watts. À savoir que vous pourrez également y brancher des appareils où il y a des pics de consommation jusqu'à 4000 watts. Donc, c'est pareil, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt énorme pour une Power Station. Au niveau de la capacité donc, de cette Power Station, on est sur du 2016 Wh. Donc, c'est-à-dire en gros que vous pourrez y brancher un appareil qui consomme 2000 watts pendant 1 heure, vous aurez l'énergie suffisante. Vous pourrez y brancher un appareil qui consomme 1000 watts, vous en aurez pour 2 heures d'utilisation. Au niveau des cellules utilisées dans cette All Power R2500, donc c'est du Life Pocket. Donc c'est-à-dire que c'est énormément et plus évolué que les anciennes générations. Donc là, vous allez pouvoir effectuer des cycles, des cycles de charge-décharge, donc jusqu'à 3500 fois. Donc en gros, ça équivaut à une dizaine d'années si vous la chargez, déchargez une fois par jour. Et encore au bout de ces 3500 fois là, il y aura toujours une capacité de 80%. Bon, voilà, ça c'est ce qui est annoncé par le constructeur, mais généralement c'est dans ces eaux-là et pour tous les constructeurs pareil. Au niveau du poids et de la dimension, donc on est sur une belle bête, hein. Au niveau du poids, on est sur du 28 kg. Donc autant dire que ce n'est pas une Power Station que vous allez pouvoir emmener partout, transporter, trimballer. C'est plus une Power Station qui est dédiée à du Vine Life, qui va être posée dans un coin et qu'on va éviter quand même de déplacer, ou à l'intérieur de votre habitation pour pouvoir avoir une source d'énergie de secours. Voilà, c'est clairement pas une Power Station qui est faite pour être trimballée tous les jours facilement. Au niveau des dimensions, donc on est sur du 456 mm en longueur, on est sur du 346 mm de haut et 360 mm de profondeur. Donc autant dire que ça fait un beau parpaing. Comme je vous le disais, pour la transporter, voilà, en plus du poids, au niveau des dimensions, c'est pareil, c'est pas non plus super pratique. Sachant qu'en plus, au niveau des points de portage, si je peux dire ça comme ça, voilà, c'est ici sur le côté. On n'a pas de poignée sur le dessus pour pouvoir la transporter facilement. On a deux petites poignées comme ça de chaque côté. Elle se transporte, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, autant dire qu'au niveau du poids et de l'encombrement de la bête, c'est quand même assez difficile. Après voilà, il ne faut pas oublier que c'est une belle Power Station avec une grosse capacité. Donc forcément, la grosse capacité veut dire gros volume. On n'a pas encore réussi, et chez les concurrents c'est la même chose, hein, à compacter au maximum tout en ayant une grosse capacité. Alors au niveau des entrées, pour pouvoir recharger donc, cette Power Station, ça se trouve juste ici. Donc on a une petite trappe, on appuie, ça nous l'ouvre. Et donc juste en dessous, on retrouve une prise type comme on peut retrouver sur les ordinateurs, sur les tours d'ordinateur. Et on a ici donc la prise XT60 pour pouvoir y brancher des panneaux solaires portatifs, par exemple, pliables, etc. Vous pouvez même y brancher un panneau solaire fixe, on va dire en dur, via cette prise-là. Donc ici, donc, la prise de charge, le câble nous est fourni avec. C'est le seul câble qui nous est fourni donc, avec la Power Station. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un câble XT60 pour pouvoir y brancher des panneaux solaires, par exemple. Mais bon, généralement, avec All Power, les câbles pour panneaux solaires sont fournis si vous achetez les panneaux solaires avec. Et on a ici le petit bouton qui va nous permettre de réarmer la batterie si jamais elle se met en sécurité. Au niveau de la puissance de charge, au niveau prise de 120 volts, donc avec ce câble-là, vous aurez trois possibilités via l'application, parce que oui, c'est une Power Station qui est connectée. On va y revenir ensuite. Donc vous aurez trois puissances de charge, donc de 500, 1000 et 1500 watts pour pouvoir la recharger plus ou moins rapidement. Ou par exemple, comme moi je le fais,
par rapport à mes panneaux solaires, si j'ai du surplus, eh ben, je gère le surplus solaire qui aille directement dans la Power Station. Et ben, je gère par rapport au surplus que j'ai à la puissance que je lui fais avaler. Bien évidemment, vous pouvez cumuler la charge par prise secteur et la charge solaire. Donc là, vous aurez maximum, donc je disais 1500 watts par la charge secteur et maximum 1000 watts par la charge panneau solaire. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal. Donc vous pouvez le tout additionner, recharger à 2500 watts la Power Station. Donc en gros, en 1 heure, votre Power Station est rechargée même un petit peu moins d'1 heure. De l'autre côté, on y retrouve le même style de trappe. Donc ici, pareil, hein, on appuie, on ouvre la trappe. Et ici, donc, on retrouve des connexions. Ces connexions-là vont pouvoir nous permettre de y brancher des extensions sur la Power Station. Donc, par exemple, la B1000. Donc, vous pourrez rajouter 1000 Wh en plus des 2016 Wh disponibles avec cette Power Station. Donc, admettons, vous pouvez y brancher deux extensions, donc 2 extensions de 1000 Wh. Donc vous avez 2000 Wh forcément, plus les 2046 Wh de la Power Station. Donc c'est quand même pas mal également à ce niveau-là qu'on puisse y ajouter des extensions. Ça évite de racheter par exemple la même batterie. Les extensions n'ont pas tout le système de prise qui est à l'avant pour pouvoir y brancher nos appareils. C'est juste des batteries supplémentaires sur lesquelles on vient brancher ici. Alors, au niveau de la face avant, on y retrouve ici donc, les 4 sorties type 220 volts, type prise classique, hein, bien protégées par des capuchons ici en plastique. Donc, on pourra y brancher des appareils de maximum 10 ampères par prise. Donc, toujours pareil, un maximum 2500 watts, donc soit 2500 watts sur une prise, ou soit 2500 watts répartis sur les 4 prises. On a ici les USB, donc on a ici 2 fois 2 prises USB type A, donc ici 2 USB type A de 18 watts et ici 2 USB type A de 12 watts. Donc toujours pareil, bien protégé avec des caches en silicone pour éviter toute infiltration d'eau. Juste au-dessus, on a 2 prises USB-C de 100 watts. Donc chacun 100 watts. Donc pareil, bien protégé avec les capuchons en silicone. De l'autre côté, ici, on retrouve les prises 12 volts. Donc la prise ici, type allume-cigare. Et ici, des prises 12 volts type 55-21. Donc ça, c'est des prises qui sont plus énormément utilisées, mais c'est toujours super de les avoir à disposition, on ne sait jamais. Bien évidemment, on retrouve ici le panneau, enfin l'écran, où on y retrouvera toutes nos informations. Et ici, le bouton Power. Sur chaque section, donc comme on peut le voir, chaque section est entourée. Donc chaque section s'allumera indépendamment l'une de l'autre. Donc on a un bouton ici pour allumer les USB, un bouton ici pour allumer les prises 220 et un bouton ici pour allumer les prises 12 volts. Alors pour allumer la bête, il n'y a rien de compliqué. On vient appuyer quelques secondes sur le bouton Power. Et on a l'affichage ici sur l'écran. Donc on voit le pourcentage de batterie restante. On a l'information de puissance qui ressort de la batterie, l'information de puissance qui entre dans la batterie et une estimation du nombre d'heures ou de jours qui nous restent en autonomie. Donc là, forcément, ça indique 28 jours parce que j'ai aucune consommation. Comme je vous le disais, si vous appuyez par exemple ici pour pouvoir allumer les prises USB, hop, on a le petit logo ici USB qui s'allume. Si vous appuyez ici pour allumer les prises 220 volts, vous avez le petit logo prise ici qui s'allume. Et ici, on a le petit logo qui nous indique que c'est une prise allume-cigare, donc les prises 12 volts. Donc voilà, vraiment rien de compliqué au niveau de l'utilisation. Hein. Vous allumez la section, vous allumez la Power Station, vous allumez la section qui vous intéresse, suivant le produit que vous allez y brancher dessus. Et vous n'avez plus qu'à l'utiliser normalement. Au niveau du bruit de cette Power Station, donc, tout va dépendre de votre utilisation. Donc déjà en charge, si vous la chargez à faible puissance, donc par exemple à 500 watts, vous n'allez pas entendre énormément de soufflerie due au ventilateur de refroidissement. Si vous la rechargez par exemple plutôt à 2500 watts, là oui forcément les ventilateurs vont se mettre un peu plus souvent en route et un peu plus fort, donc ça fera un peu plus de bruit. Et pareil en utilisation, hein, suivant le consommateur que vous allez mettre dessus,
soit plus ou moins vous allez tirer sur la batterie, plus ou moins la batterie va émettre un souffle plus ou moins fort. Donc on va maintenant passer à quelques tests, hein. Je vais y brancher quelques consommateurs, puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau de l'affichage, au niveau des consommations. Au niveau du temps restant, voir un petit peu ce qu'elle nous affichera par rapport à la consommation. Et puis on va essayer de la pousser au maximum pour voir ce que cette bête a dans le ventre. Alors, dans un premier temps, il est branché un décapeur thermique, donc c'est un vieux décapeur thermique qui est donné pour une consommation de 1500 watts. Donc on va l'allumer, donc 1500 watts en puissance maximum, il y a deux puissances. Donc on va l'allumer. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche tout de suite. On a une puissance de sortie d'affiché d'en gros 1300, 1400 watts. Donc là, à l'aise pour elle, il n'y a pas de souci. Elle le prend sans souci. Sur la deuxième prise, j'y branche une petite scie circulaire qui, elle, est donnée pour 1200 watts. Donc, on va voir si elle le supporte. Logiquement, il n'y a pas de souci. Donc, on va allumer la scie circulaire. Donc, comme on peut le voir, donc je suis désolé pour le bruit, comme on peut le voir, la puissance augmente. Bon, on n'est pas aux 1200 watts, on est à 870 watts. Bon, en même temps, elle tourne à vide, donc forcément, elle demande un petit peu moins de puissance. Et sur la troisième prise, j'y ai branché un petit marteau burineur, donc lui qui est donné pour 1500 watts. Donc c'est pareil, c'est 1500 watts en utilisation. Là, il tourne à vide, donc forcément, la consommation va être va être inférieure à ce qui est indiqué ici. Donc on va le démarrer. Donc comme on peut le voir, elle le prend facilement. Donc elle le prend facilement. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez des petits travaux de bricolage à faire à l'extérieur, vous pouvez très bien utiliser la Power Station, l'emmener à l'extérieur pour pouvoir faire vos travaux de bricolage si vous n'avez pas d'alimentation à proximité. Donc ça peut être une utilisation très pratique avec cette Power Station. Donc comme on peut le voir, les appareils un par un, elle les prend facilement, il n'y a pas de souci là-dessus. On va essayer d'en mettre plusieurs à la fois, voir jusqu'à combien on monte ici, et puis voir si la Power Station se coupe parce qu'on lui demande un petit peu de trop. Donc je vais allumer dans un premier temps le décapeur thermique. Donc lui, comme on avait vu, il consomme à peu près 1200 watts. Je vais y ajouter juste derrière la scie circulaire, voir un petit peu la scie circulaire ou le perforateur. Peut-être le perforateur. Comme ça, on va voir combien on monte. Donc, j'allume dans un premier temps le décapeur thermique. Donc, je vais me mettre ça sur le côté. Donc, le décapeur thermique, hop, je l'allume ici. Donc, on voit qu'on monte aux 1400 watts. Je prends le perfo ici. On va l'allumer. On monte à 2422 watts. On est vraiment très proche. Donc ouais, on était vraiment très proche des 2500 watts. Donc on va allumer en troisième et la scie circulaire, voir un petit peu si elle supporte les trois ensemble. Alors on va essayer d'allumer les trois ensemble. Donc je vous cache pas que ça va pas être facile parce que j'ai que deux mains et il y a trois appareils forcément. Donc on va allumer le décapeur thermique. Donc toujours 1400 watts à peu près. On va allumer le perfo. 2400 watts à peu près. On va allumer maintenant la scie circulaire ici. Et là on voit elle s'est mise donc en sécurité E2. Donc là j'ai tiré un petit peu trop fort dessus. Je vais refaire la prise parce que l'écran s'est éteint forcément au même moment, donc pas de chance, on n'a pas pu voir à quel moment elle a coupé. Alors on va laisser l'écran allumé. Donc le décapeur est allumé. On allume le perfo. On allume la scie circulaire. Ouais, on n'a pas le temps de voir à combien elle monte. Mais voilà. Donc forcément, j'étais déjà avec rien que le décapeur thermique et le perfo, j'étais déjà à quasiment 2500 watts. Si je rallume en plus la scie circulaire, forcément la batterie elle se met en sécurité parce que je dépasse largement la puissance. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous l'utilisez
Vous savez très bien qu'il ne faut pas brancher des appareils qui consomment plus de 2500 watts. Elle accepte des pics vraiment très courts jusqu'à 4000 watts. Mais voilà, comme on a pu le voir ici, hein, au-dessus de 2500 watts, là, la Power Station se met en sécurité. C'est quand même plutôt pas mal qu'elle se mette justement en sécurité, ça évite de détériorer la bête. Une autre caractéristique que je ne vous ai pas précisée dans le début de la vidéo, c'est qu'elle a la fonction UPS. Donc, c'est-à-dire, si vous l'alimentez via le secteur pour la recharger, par exemple, et que vous y branchez, je ne sais pas, une télévision, enfin n'importe quoi, un frigo, n'importe quoi, si vous avez une coupure de courant, la batterie, elle va prendre le relais. Par exemple, si vous regardez la télévision, vous avez une coupure de courant, vous n'aurez pas de coupure de votre télé. La batterie, elle, va prendre le relais pour pouvoir alimenter votre appareil. Si votre coupure de courant dure un peu trop longtemps par rapport à la consommation, la batterie, elle va se vider progressivement, hein, forcément. Donc, à un moment donné, vous n'aurez plus d'énergie dans la Power Station pour pouvoir alimenter votre télé. Mais voilà, elle a la fonction UPS, ça permet de ne pas couper les appareils brusquement s'il y a une coupure de votre réseau électrique EDF, par exemple. Je vous disais aussi en début de vidéo que cette Power Station est connectée, donc connectée soit en Bluetooth, soit en Wi-Fi. Donc grâce à l'application, je vais pas revenir dessus, hein. Si vous voulez voir un petit peu l'application à quoi elle ressemble, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur les Power Station de chez la marque AllPower. J'avais déjà présenté l'application. Mais bon, comme ça, vous pouvez la piloter à distance. Donc si vous êtes proche, vous pouvez la piloter via le Bluetooth. Si vous êtes un peu plus éloigné, vous pouvez même la piloter via le Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt rare sur des Power Station de ce type-là. Alors pour conclure sur cette AllPower R2500, donc je vais commencer par les points négatifs parce que oui, forcément, il y en a. Il y en a plusieurs. Donc pour moi, il manque quelques points sur cette R2500. Donc je vous avais présenté la R1500 il y a quelques temps, où sur le dessus, on avait des recharges à induction. Ici, on ne les a pas. Je trouve ça dommage de ne pas les avoir intégrées sur la R2500. C'est vachement pratique, je trouve, quand on fait des sorties en van, etc. On a juste à poser nos téléphones dessus ou enfin tous nos appareils qui rechargent par induction. Ici, on ne l'a pas. Je trouve ça vraiment dommage. Un autre point négatif, c'est le système d'attrape de la Power Station. Je ne trouve pas ça très pratique de la porter de chaque côté, de chaque poignée de chaque côté. J'aurais aimé une poignée sur le dessus qui se replie ou enfin, voilà, une poignée qu'on puisse prendre par le dessus, c'est plus pratique, je trouve. Parce que là, avec les deux poignées sur le côté comme ça, on est obligé de la porter devant nous. Et je trouve ça moins pratique pour se déplacer. D'autant plus qu'un point négatif également, son encombrement et son poids qui fait quand même, c'est très compliqué pour la déplacer. Au vu de la taille de la bête également, j'aurais à la place, à la rigueur, d'avoir les recharges à induction par le dessus, ils auraient pu nous faire aussi une petite boîte de rangement pour pouvoir y ranger le câble de rechargement et nos différents câbles, par exemple nos câbles XT60, etc., pour pouvoir brancher nos panneaux solaires. Ça aurait été après ça, voilà, une petite zone de rangement de câbles sur le dessus ou ailleurs. Ça aurait été pas mal également. Et le dernier point négatif, par rapport au packaging, donc ce qu'on a de fourni à l'intérieur, je trouve dommage également qu'on n'ait que le câble de rechargement qui nous soit fourni avec, qu'on n'ait pas le câble XT60 pour les panneaux solaires, qu'on n'ait pas un câble de recharge type allume-cigare pour pouvoir la recharger via notre allume-cigare du véhicule. Enfin voilà, j'aurais aimé d'autres câbles en plus du câble de rechargement secteur. Et donc pour les points positifs, son look, je le trouve plutôt joli. C'est un look elle est relativement cubique, hein, mais je la trouve quand même assez jolie par rapport à d'autres Power Station de même type et du même segment où, où elles sont plus coupées à la hache, on va dire. Là, elle est quand même cubique, mais elle a quand même des formats arrondis. Elle a deux sortes de coloris. Donc, je la trouve plutôt jolie dans son ensemble. Point positif, sa capacité et sa puissance, 2016 Wh, 2500 watts, ça en fait quand même déjà une belle bête. Et ça lui donne une polyvalence énorme. Comme on peut le voir, on peut y brancher de l'appareil électroportatif de bricolage. On peut y brancher également des petits appareils consommateurs, genre smartphone, ordinateur portable, etc. Donc voilà, ça lui confère une énorme polyvalence. Donc c'est plutôt un point positif également.
J'aime également le fait qu'ils nous mettent des petits caches étanches sur les différentes prises, hein. Ça peut nous permettre d'utiliser la Power Station entre guillemets à l'extérieur, même s'il pleuviote ou si c'est humide, on sait que les prises sont protégées et qu'il ne peut pas y avoir d'infiltration d'humidité ou d'eau à l'intérieur. Donc c'est quand même un point positif. Beaucoup de Power Station n'ont pas ce système de cache sur les prises. Voilà, comme on le sait, hein, pas de cache sur les prises, potentiellement risque d'infiltration d'humidité et d'eau et détérioration à l'intérieur de la Power Station. Donc voilà pour cette All Power R2500 qui pour moi est un produit totalement validé. Donc aussi bien par sa capacité que par sa polyvalence et son utilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et nos prochaines sorties. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte de produits. Ciao!